Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'Airbrush. Alors, je voulais faire une petite vidéo tutoriel courte pour vous expliquer la mise en route quand vous allez commander votre kit compresseur. C'est-à-dire que vous allez recevoir votre compresseur qui sera caréné, c'est-à-dire qui sera dans une boîte avec une poignée. Vous avez le filtre qui sera en face. Et le sujet de cette vidéo, c'est de vous expliquer de régler la pression de votre compresseur. Alors, ça ne sera pas le même, parce que moi, ça c'est une cuve qui me permet d'éviter qu'il se mette en route toutes les 5 minutes. Donc, j'ai moins souvent mal à la tête. Parce qu'il faut reconnaître que ça fait du bruit. Et encore celui-là n'est pas trop bruyant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, je vais vous zoomer. Alors, je vous ai mis les liens sur ma page Facebook pour savoir où commander votre kit complet. Alors, moi, je vous le répète souvent, je commande mes produits, mon matériel, c'est-à-dire mes buses, mes aiguilles, toutes les pièces et les joints que je dois changer sur mon aérographe quand vous en servez souvent. Je les commande chez eux parce que j'ai sympathisé avec eux. Ils sont super sympas et très professionnels. Ils ne sont pas avares de conseils. Quand ils sont disponibles, ils renseignent souvent. Et quand vous voulez passer commande d'un kit complet, ils m'ont dit justement de vous faire passer le mot, de les appeler avant de passer commande, parce que je leur ai demandé pour les personnes qui désirent acheter en venant de ma part, ils vont vous changer le flexible, ce tuyau. Quand il est vendu avec un tuyau noir en spirale qui n'est pas bien. Et moi je trouve qu'un tuyau comme ça, vous voyez, renforcé, il y a du tissu. C'est pas parce que le fait qu'il soit renforcé, c'est le fait que vous voyez, il est beaucoup plus souple. Voilà, ça c'est une parenthèse. Ensuite, ce qui nous intéresse, quand vous allez le recevoir, votre compresseur, parfois il arrive, je vais vous mettre encore un zoom pour que vous puissiez bien voir ce qui m'intéresse. Voilà. Vous voyez, c'est sur 4. Quand vous allez le recevoir et l'allumer, il va être sur 4. La pression est sur 4. C'est trop fort. Il vous faut une pression maximum de 2 bars et minimum de 1,5. Pourquoi? Parce que trop fort, vous n'allez pas arriver à la gérer et c'est pas recommandé. Et trop bas, vous risquez d'avoir des crachotis quand vous allez pulvériser votre baby boomer et ça fera moche. Donc, je vous l'ai dit, la pression c'est 1,5 bar et 2, pas plus. Donc, quand vous le recevez, il est sur 4 ou sur 6. Ce qu'il faut, ce petit capuchon, vous allez le soulever et vous allez entendre un clic. Vous voyez? Et pour baisser la pression, vous allez dans le sens inverse des aiguilles de la montre et ça va descendre au fur et à mesure. Vous voyez? Et là, vous la descendez jusqu'à le chiffre rouge. Et vous validez en appuyant sur le petit bouton. Donc, moi je vais utiliser mon aérographe et je fais partir l'air. Voilà, donc là vous voyez l'air. Il est parti, mais parce que ma cuve n'était pas pleine, donc c'est pas grave. Là, pour la remonter, je tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Je suis remontée trop haut, à 2, et je valide mon clapet. Eh bien, décidément, vous voyez, aujourd'hui, il me fait des siennes. Je bloque. Voilà. Vous voyez, ma pression, j'utilise le compresseur, reste à 2 et c'est très bien. Et là, vous voyez, il ne se met pas en route sans arrêt parce que moi, j'ai une cuve. Je ne l'avais pas payé très cher, ce compresseur, avec la cuve. Je crois que je l'avais payé dans les 100 € à l'époque. Mais je pense que vous en trouvez des comme ça. Une petite... c'est pas une astuce, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Quand le compresseur, vous avez fini de vous en servir, vous allez l'éteindre à l'arrière et sous le filtre, ça c'est le filtre, ça vous sert, ce filtre, je vais vous faire un zoom, vous sert à récupérer l'humidité qu'il y a dans la pièce ambiante. Donc c'est lui qui va récupérer toute l'eau. Quand vous avez terminé, je vous ai dit, vous éteignez votre compresseur et cette petite tirette, il faut, vous voyez, la pousser vers le haut. Et ça va libérer toute l'air. Bon, là, moi, c'est un peu long parce que j'ai une cuve. Ça va libérer la totalité de l'air qu'il y a dans votre compresseur.
Et ça permet de conserver votre compresseur en bonne forme pendant 3-4 ans, voire plus, quoi. Parce qu'un compresseur qui est sous pression, c'est pas trop bon au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous mettrai le lien de nouveau pour un kit complet dans la barre d'infos. Attention, c'est pas celui-là. Hein. Ça, c'est un compresseur que j'ai depuis très longtemps. J'en ai 2 comme ça, parce que j'ai 3 aréographes. Si vous avez l'envie d'acheter un compresseur comme ça avec une cuve, et que vous avez 2 aréographes, ce que vous pouvez faire, c'est acheter, ici, ça va faire, c'est un petit accessoire qui se visse et qui est en forme de croix ou de T. Donc, il y a ici à brancher, et de l'autre côté, vous avez un T qui sera comme ça, et vous pouvez brancher 2 aréographes, donc visser ici et de ce côté. Là, je ne l'ai pas apporté de main, parce que je l'ai rangé, et je vous avoue que je ne sais plus où je l'ai mis. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment gère-t-on et la pression quand vous allez recevoir votre aérographe. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Merci beaucoup.